Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 28 au 3 février. Ça y est, on rentre dans le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme d'habitude, que vous êtes prêts à visionner cette petite vidéo. Et puis encore une fois, je voulais remercier tout le monde pour votre bienveillance, pour les nouveaux abonnés, pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires. Enfin voilà, un gros merci à tous et à toutes. Alors cette semaine, j'ai utilisé, donc pour les énergies générales, hop, je vais baisser un petit peu les cartes. J'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. Hop, j'ai utilisé l'oracle de la spiritualité en carte conseil et également deux cartes sont sorties pour l'oracle des dauphins et des sirènes de Dorine Virtue. Alors cette semaine, j'ai tiré la papesse. Elles sont sympas ces cartes, hein. Je viens d'acquérir le jeu là. Hop, je monte un peu plus près. On a la papesse, voilà. On a le 5 de pentacle, donc le 5 de denier. Et on a le soleil. Hop. Alors, je vous cache pas que quand j'ai vu les cartes, j'ai trouvé ça assez rigolo, dans le sens où on a deux femmes clairement opposées qui s'opposent. Ouais, bon, j'aurais pu faire ma phrase autrement, je suis d'accord avec vous. On a la papesse et on a le soleil. Et donc ils sont toutes les deux représentées avec deux personnages, deux femmes qui sont mais aux antipodes, hein, vraiment. On a une blonde, une brune, une avec des ailes, l'autre qui n'en a pas. Les couleurs, là on a de la couleur froide absolument partout, du bleu au violet. Et là on est sur du orange, du rouge, des couleurs vraiment très chaudes. On a aussi un peu de vert. Voilà. Alors ce qui nous laisse penser, enfin ce qui me laisse penser que cette semaine, la semaine va être particulière dans le sens où on va commencer avec la grande prêtresse. Donc la papesse. La papesse, elle vient nous dire, elle garde des choses en fait. Elle dit pas tout justement, la papesse. C'est quelqu'un qui est extrêmement connecté, on le voit par les couleurs qu'elle porte, hein, le bleu, le violet. Ça nous ramène au chakra du troisième œil et au chakra coronal. D'ailleurs le chakra coronal, il est dessiné sur la carte, si on veut bien déflouter. Non. Enfin bon, vous voyez, c'est le petit point qui est là. Et donc peut-être qu'il y a des choses qu'on ne dit pas tôt, peut-être on va être un petit peu en retrait cette semaine, peut-être que on va être un petit peu plus fatigué que d'habitude, un peu plus besoin de s'isoler, voilà. Et alors ce qui relie ces deux cartes, c'est la 5 de pentacle. La 5 de pentacle, elle vient nous dire qu'effectivement il y a quelque chose qui vient de surgir, il y a une épreuve. Il y a clairement une épreuve, et c'est une épreuve dans le matériel, puisqu'on est avec des deniers, on est avec des pentacles. Donc on est dans une épreuve où il y a peut-être eu une perte financière. Il y a peut-être eu un objet qui vient de casser, qu'il faut réparer. Une dette que l'on doit peut-être rembourser, ou que l'on doit justement contracter, enfin aller faire un prêt à la banque pour subvenir à ses besoins. Vous voyez comme ces deux personnages là se tiennent l'une à l'autre, comme si la maman justement elle ne pouvait pas offrir un toit à cette petite enfant et qu'elles sont sous la neige, comme si les choses étaient figées. Bien qu'on ait finalement le soleil en arrière-plan, hein, ici on a le soleil, mais là pour l'instant elles sont cachées dans l'ombre, elles ne se montrent pas trop. Alors ce qui me laisse penser qu'effectivement peut-être qu'en début de semaine, ou voire même fin de celle, enfin là je suis en train de tourner, on est quoi, on est le 22, 23. Peut-être que voilà, fin de cette semaine-là, début de l'autre, il y aura peut-être effectivement quelque chose, une difficulté quelconque qui arrive, et on va peut-être pas le dire, on va peut-être pas le révéler tout de suite. En tout cas, ce qu'on vient nous dire, c'est que cette difficulté, elle est faite pour le meilleur, puisqu'elle se termine par le soleil.
Cette difficulté, elle va nous apporter la joie, elle va nous apporter le réconfort, elle va nous apporter l'illumination, la réussite, le succès, la victoire, le savoir, la sagesse, les amitiés, enfin voilà, j'en passais des meilleurs, mais en tous les cas, euh, cette, cette semaine, c'est vraiment particulier, on commence vraiment dans l'ombre, pour aller justement s'illuminer avec le soleil en fin de semaine. C'est vraiment comme ça que je le prends. On voit bien, si on met les 3 cartes côte à côte, que cette épreuve, elle nous met dans l'ombre, et cette épreuve, elle nous met aussi en lumière. Donc on est peut-être dans une dualité cette semaine, entre l'ombre et la lumière. Peut-être que on va ouvrir nos ailes comme des papillons, puisque finalement on a beaucoup de papillons qui sont dessinés sur cette carte-là. Donc peut-être qu'on va s'ouvrir au monde, on va laisser... on va se laisser porter, guider et s'ouvrir en acceptant qui on est. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas se faire dans la simplicité, dans la facilité. Hein, puisque sinon on n'aurait pas le 5 de Pentacle. Donc je pense qu'il y a vraiment un bouleversement qui vient, ou qui est survenu ces derniers jours. Bouleversement qui va amener du changement, hein, un énorme changement, puisqu'on est replié un peu sur nous-mêmes, mais justement on va reprendre confiance en nous, on va réussir à s'adapter à cette situation pour notre plus grand bien. On va voir que finalement c'est dans l'épreuve qu'on réussit le mieux. Mm. Voilà pour les cartes de cette semaine pour le tarot. C'est assez troublant finalement de passer de l'ombre à la lumière comme ça, surtout sur une courte période. Je pense que ça va être peut-être un peu plus que cette semaine. Hein. Pour moi ça déborde en fin de... Oh là là, je connais pas les dates. Attendez, bougez pas, je regarde mon téléphone. On est le 23 aujourd'hui où je tourne. Donc peut-être que voilà, fin de semaine, donc du 23 au 27, il va se passer quelque chose. Et on va continuer début de semaine 28-29 à être dans le flou, dans le secret, pour pouvoir réparer cette épreuve et après finir en beauté, dans plus de légèreté. Ça peut courir aussi sur début de la semaine d'après, donc on sera à 4-5 février. Voilà, après vous voyez, hein, j'ai pas donné des dates, c'est extrêmement difficile. Hein. Alors on va regarder d'un peu plus près les cartes de l'oracle de la spiritualité. J'en ai tiré 3. Alors, on vous parle en première carte de messages lointains. Elles sont absolument sublimes ces cartes. Et alors le message qu'on vous donne, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Bon ben voilà, donc c'est bien ça, hein. Donc il y a bien vraiment le soleil, la victoire qui arrive. C'est comme je vous dis, ça va peut-être venir de loin, peut-être que ça va venir nous chercher sur une situation qui peut-être est là depuis plus longtemps que ça. Et on vient nous parler de réussite. Oh non, je vais la laisser de l'autre côté, c'est plus joli. Hop. Ensuite, on a la carte qui nous parle de réflexion. Et le message est: souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter aux énergies avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Mais donc si c'est pas une confirmation que ça va bien se terminer, je sais pas ce que c'est. Hein. Donc voilà, mais on nous parle quand même de réflexion. Donc cette carte, j'aurais peut-être envie de la placer, hop, vous voyez pas, mais j'aurais envie de la placer entre la papesse et le 5 de Pentacle, qui va nous apporter une réflexion. Voilà, on va être dans une réflexion et on va arriver à la victoire. Et ensuite on nous parle de traversée émotionnelle, donc c'est vraiment ce que je pense aussi, c'est qu'on a cette... la papesse est tout en intuition, hein. Le soleil aussi vous me direz, mais c'est plus le yin et le yang finalement, et on est vraiment avec cette difficulté ici, dans une traversée émotionnelle. À mon avis on va vraiment... voilà, on va tomber tout en bas pour pouvoir remonter tout en haut, hein. Et là le message c'est transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. C'est magnifique.
Ah, vous êtes flou, dommage. Ah, merci. Voilà, donc clairement on est sur une libération. Voilà, il va falloir vous exprimer, vous ouvrir, il va falloir laisser parler vos émotions, et afin de pouvoir vraiment rayonner, hein. Et ensuite, les dauphins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les sirènes et les dauphins. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc ouais, pardonnez-vous, soyez indulgents avec vous-même, vous laissez pas trop abattre par les difficultés que la vie peut vous apporter. Encore une fois, je leur dis, si vous êtes capable d'affronter, si on vous donne cette épreuve, c'est que vous en êtes capable de l'affronter dignement. Donc pardonnez-vous, soyez indulgents avec vous-même. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous dire que c'est de votre faute, arrêtez de vous dire que si vous aviez fait comme ça, eh ben ça se serait pas passé. Avec des scies on coupe des arbres, hein, comme on dit, donc ne vous laissez pas amener sur ce terrain-là, puisque c'est votre mental qui vous amène sur ce terrain-là. Donc pardonnez-vous, la situation elle est telle qu'elle est, vous pouvez pas la changer, donc c'est pas grave, on la développe comme ça, pas de problème. Et ensuite on vous dit, simplifiez-vous la vie, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc voilà, simplifiez-vous la vie, voyez les choses telles qu'elles sont, faites du tri, débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin et surtout débarrassez-vous des émotions négatives, encore une fois. Parce que ça bloque vraiment votre énergie, donc même si voilà la situation là qu'on vous apporte, elle vous donne beaucoup de tracas, dites-vous que de toute façon, c'est pas en vous donnant du tracas que vous allez la changer la situation. Donc acceptez-la, même si c'est difficile, acceptez-la et agissez en conséquence. Faites les choses simplement. Voilà pour moi pour cette semaine. Et bah écoutez, ça va être riche en émotions visiblement, hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite du courage, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de richesse, surtout parce que n'oublions pas que ça va finir par un soleil, donc beaucoup de lumière, donc continuez à briller. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore une fois pour tout et je vous dis à très vite. Bye.